Salut les calibrés, c'est Jérémy de Le Calibre. Aujourd'hui, je vous montre sur Montre ton calibre la Siga Design X Series en acier. C'est une montre squelette chinoise sur laquelle on a déjà fait une vidéo sur Le Calibre. Je voulais aussi vous la présenter un peu plus dans un style un peu plus casual sur cette chaîne. On retrouve donc un petit packaging assez cool qui reprend un peu le concept du livre, comme on le voit ici. Voilà, elle s'appelle Great Ape, vous verrez pourquoi juste après. Tac, pardon, si on ouvre la première page, on se retrouve ici avec les infos des awards en design que Siga a gagné auparavant. Ils sont assez contents en tant que marque chinoise qui travaille beaucoup avec Xiaomi, dans ceux du smartphone. Ils sont contents de rappeler qu'ils ont gagné des awards internationaux en termes de design. Et on voit ici, on aperçoit le calibre squeletté de la montre. Hop, on passe à la page d'après. Et on découvre ici cette X Series qu'on va vous montrer d'un peu plus près. C'est donc une montre carrée squelette avec un calibre qui est censé être manufacture. Après, on sait que Siga travaille beaucoup avec Seagull, donc c'est possiblement Seagull qui s'en est occupé pour le compte de Siga, mais en tout cas, c'est pas du Cellita, c'est pas du ETA, c'est un calibre squelette fait maison. On retrouve donc un X, des ponts en X comme ça, assez sympa. Tac. La masse oscillante décorée. Toutes les décorations, toutes les finitions sont sympas, mais sans en faire trop. J'en parle un peu dans la vidéo sur le calibre. On préfère vraiment que les finitions soient bien faites, classiques, sans en faire trop, sans vouloir se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Ça, c'est important. Tac, voilà pourquoi elle s'appelait Great Ape. La tête de singe hurleur sur le côté. Je trouve le design assez cool. Bon, c'est un carré de 48 sur 48 si on prend la couronne, pardon. Donc c'est un peu gros pour moi. Siga avait fait des carrés de 40 sur 40, je trouvais ça assez cool. La 48, c'est un peu balèze, même si c'est assez bien équilibré. Ils ont un système, j'ai essayé de vous le montrer ici. Là, on le voit un peu. Tac, donc c'est des espèces d'amortisseurs sur les côtés. Quand on... Vous voyez la boîte qui se bouge comme ça. J'essaye par ici, tac, ouais, on la voit bouger un peu, on voit les amortisseurs, donc ça c'est censé être un système anti-choc qui était déjà utilisé sur leur full holo, une montre d'il y a quelques années. Je vais essayer de vous équiper un des deux bracelets. On a deux bracelets, un bracelet caoutchouc troué comme ça, donc il n'y a pas de trou principalement pour l'ardillon, c'est juste que on l'enfile où on veut sur le bracelet. Et puis il y a un bracelet nylon un peu plus classique, noir. Je vais vous la monter sur le nylon parce que sur le caoutchouc on l'a déjà bien vu pendant la vidéo sur le calibre. Bon, déjà on va la remettre à 10h10. Très smooth, très cool. Bon, c'est étanche qu'à 3 ATM, ça c'est pas ouf. Attends, 9, 10, 10, tac. Il n'y a aucun index, comme vous pouvez le voir. C'est pas l'idéal au niveau de la lisibilité, de la mise à l'heure, etc. Mais bon, c'est plus une pièce design qu'une pièce pour la lisibilité. Alors, essayons de mettre ça. J'ai pas vraiment les ongles nécessaires, mais normalement on y arrive, voilà. Et l'autre. Et tac. Nickel. Voilà, la voilà montée sur son bracelet nylon. Donc 48 sur 48. C'est pas pour les petits poignets. Voilà à quoi ça ressemble au poignet. C'est clair qu'elle en impose. Pendant que je la portais, on m'a souvent demandé ce que c'était. Bon, en partie à cause de sa taille, elle laisse pas
indifférent. Puis un peu les touches orange. D'ailleurs, avec le rappel de la trotteuse orange, je trouve ça assez cool. Le squelette est réussi. Je suis plus trop fan des montres squelettes. Je les aimais bien au début de ma passion horlogère, disons. Maintenant, c'est un peu moins mon truc. Mais c'est quand même cool d'en avoir une sympa dans sa collection. Et en termes de rapport qualité-prix, celle-là qui est à 379€. Bon, elle est un peu grosse pour moi, mais je sais qu'il y a pas mal d'amateurs de gros calibres qui regardent cette chaîne. Donc je pense que ça peut leur convenir à merveille. Voilà. Si on la met à côté d'une Casio, que ça vous donne un peu une idée de la taille, au final, voilà, c'est pas si flippant avec ce noir mat. C'est pas si indécent que ça, quoi. 48, ça fait peur sur le papier, au final, ça se tient. Voilà. Elle fait 11,8 mm d'épaisseur. Donc 3 ATM d'étanchéité, c'est pas l'idéal, surtout pour une montre un peu sportive comme ça qu'on a envie de balader un peu partout. Faut faire gaffe à pas l'emmener ni sous la douche, ni à la mer, ni sous autres intempéries. Et c'est acier inoxydable 316L avec un traitement qui la rend noir mat comme ça, qui est assez cool. Donc Siga bosse avec Xiaomi, on le disait, ils font partie des investisseurs principaux, et avec Seagull pour tout ce qui est mouvement. On voit bien la masse oscillante bouger et du côté du cadran et du fond de boîte évidemment. Le cadran, au niveau du cadran, on a un verre en saphir. Par contre, au fond de boîte, c'est un verre minéral. Je trouve ça un petit peu dommage, mais rien de très grave. Petite couronne logotée. Le calibre qu'ils appellent manufacture, c'est le Siga X01 qui propose 40 heures de réserve de marche. Le Super Luminova est sur le X et sur les aiguilles. Je vous montrerai des images en parallèle. En termes de précision, on est à moins 15 plus 30 secondes par jour. C'est assez correct pour cette gamme de prix, en dessous de 400€. Et donc on voit bien que Siga essaye de redorer un peu l'image de la Chine dans l'horlogerie internationale. C'est vrai que c'est pas le pays avec lequel on est le plus tendre au niveau des retours sur les montres, et sur le reste de ce qu'ils exportent d'ailleurs, à tort ou à raison. Du coup, Siga essaye de montrer à travers ses différents modèles que les choses sont en train de changer, et qu'on peut aussi respecter la Chine pour leurs produits horlogers. Ils ont d'ailleurs gagné un prix au GPHG 2021, c'était le Challenge Prize pour les montres en dessous de 3500 francs suisses, avec la planète bleue. Celle-ci n'a pas encore gagné, la X-Series n'a pas encore gagné d'award. On verra ce qui se passe en 2022. En tout cas, je la trouve assez cool. Bon, c'est une montre qui se prend pas la tête, c'est plus une summer watch, comme je les appelle. Je la trouve sympa. Je l'aurais mis un peu plus étanche, comme je vous le disais, et un peu plus petite. Mais elle a une vraie gueule, une vraie personnalité. C'est pas une montre hommage, c'est pas une copie, il y a rien de. Il y a des inspirations d'un peu partout, mais c'est vraiment une montre qui a sa propre gueule, et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie évidemment. Voilà, ce petit rendu de la masse oscillante qui tourne, qu'on voit depuis le cadran. Sympa. 74 grammes pour le boîtier, on rajoute 20 grammes pour le bracelet en caoutchouc qui est là-bas. Donc on est un peu en dessous de 100 grammes pour la montre en entier. Elle se fait assez vite oublier au poignet, malgré sa taille imposante. Et voilà tout. Si vous voulez en savoir un peu plus, allez jeter un œil sur la vidéo complète sur le calibre, sur la chaîne du Calibre. Je vais un peu plus en détail, je vous ai fait des images un peu plus sympas dans des voitures de course, etc. Mais voilà, ça permet d'avoir un rendu un peu à chaud comme ça. C'est toujours cool, je sais que ça plaît à certains.
Merci en tout cas de nous suivre sur Monte ton calibre. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les calibrés, merci.